un jour après la rencontre entre Donald Trump et le président du Brésil, à Washington. Le commandement sud des États-Unis a lancé une offensive de grande envergure contre un navire qui circulait sur des routes connues du trafic de stupéfiants dans le Pacifique oriental. L'action confirmée officiellement par le gouvernement américain n'a pas seulement frappé directement le crime organisé, mais a aussi envoyé un message clair de force et d'autonomie militaire. L'attaque a eu des répercussions politiques immédiates, car elle a montré que les États-Unis sont prêts à agir de manière unilatérale pour briser les tentacules du narcotrafic et envoyer un message fort d'un tout beau monde. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes notre cible. Dans la chaleur de la symphonie, le chaos organisé. Parfois, il faut juste respirer. Tout le monde connaît son rôle. Et chaque papier passe de main en main. Ce geste stratégique et létal de Washington renforce la pression internationale et place le Brésil face à un scénario où la neutralité ne semble plus être une option. Soyez les bienvenus sur Vida no Quartel. L'avancée du commandement sud avec de nouvelles attaques maritimes contre les cartels a clairement montré que le bouclier des Amériques suit une logique d'échec et mat où il n'y a pas de place pour le dialogue avant la suppression. L'attaque menée le 8 mai seulement, un jour après la rencontre entre Trump et le président brésilien, a renforcé la pression directe de la Maison-Blanche sur le Brésil. Le message était clair et direct. Sans intégration à l'effort collectif du gouvernement fédéral, les factions nationales deviennent la cible des prochaines opérations. Avec le Paraguay et l'Équateur menant déjà des actions conjointes avec le commandement sud, la carte du narcotrafic commence à se redessiner. De nombreux trafiquants migrent vers le Brésil, la Colombie et le Venezuela, car ils trouvent dans ces pays un contexte favorable pour se cacher et poursuivre leurs activités criminelles. Ce mouvement intensifie la vulnérabilité des frontières et augmente le risque que le Brésil devienne l'un des principaux refuges des réseaux criminels régionaux. Malgré le sacrifice quotidien des forces de police locales dans leur tentative de freiner l'avancée des organisations, les États-Unis perçoivent un manque d'engagement réel de la part du gouvernement brésilien actuel. Des factions comme le PCC et le Comando Vermelho continuent de s'étendre et de renforcer leurs exportations transnationales de produits illicites, se consolidant comme des acteurs centraux sur le marché mondial du crime. Et aujourd'hui, elle est étroitement liée à l'évasion de capitaux, au blanchiment d'argent, parce que la drogue a envahi le monde et génère un profit, d'abord très rapide et un profit très important. Cette perception augmente la pression extérieure et alimente le débat sur le fait que Donald Trump ait mis le président brésilien au pied du mur lors de la rencontre. Le soutien des États-Unis aurait un impact profond sur la reprise des territoires dominés par les factions au Brésil. La présence du commandement sud, avec ses capacités en matière d'opérations conjointes et de renseignement de pointe, pourrait accélérer les processus de pacification dans les zones où l'État brésilien rencontre une résistance constante. Les régions contrôlées par les factions commenceraient à faire face à une pression sans précédent, avec des actions coordonnées qui uniraient les forces locales et internationales dans un même objectif: briser la domination territoriale du crime organisé. Alors que les policiers ripostent, les bandits tirent vers les trafiquants. Ciel. Les polices civiles et militaires, qui affrontent quotidiennement des criminels lourdement armés et souvent sans le soutien adéquat de l'État, en seraient directement bénéficiaires.
Dans plusieurs États, comme Rio de Janeiro, le Ceará et la Bahia, le manque d'armes, de véhicules et de ressources limite la capacité de réponse. Le soutien américain, avec une logistique robuste et des équipements de dernière génération, représenterait un changement radical dans ce contexte, permettant aux forces de police d'agir de manière intégrée et avec une plus grande capacité d'intervention. Le commandement Sud dispose de moyens navals, aériens et terrestres de haute technologie, ainsi que de systèmes de surveillance et de renseignement capables de surveiller les routes du trafic et d'identifier les chefs criminels en temps réel. Cette structure, appliquée conjointement avec les forces brésiliennes, pourrait permettre des opérations chirurgicales pour capturer les chefs de faction, démanteler les réseaux transnationaux et rétablir l'autorité de l'État dans les zones critiques. La coopération dans ce sens ne serait pas seulement militaire, mais stratégique, étant capable de redéfinir l'équilibre des forces contre le crime organisé en Amérique latine. La pression politique après la rencontre entre le dirigeant brésilien et Donald Trump a pris des contours encore plus marqués avec la possibilité réelle de voir des forces américaines attaquer des embarcations liées au trafic sur la côte brésilienne elle-même. L'utilisation de drones de surveillance capables de surveiller les routes maritimes en temps réel augmente la capacité d'interception et place le Brésil dans une position délicate. Soit il s'intègre à l'effort international, soit ses eaux seront patrouillées par des forces extérieures. Ce scénario n'est pas seulement une hypothèse, mais une stratégie déjà appliquée dans d'autres régions où les États-Unis agissent directement pour étouffer le narcotrafic. De plus, la présence officielle d'agents américains au Brésil est une réalité. Le FBI coopère avec la police fédérale dans diverses opérations internationales, tandis que des agents de la CIA opèrent souvent sous couverture sur le territoire national, sans être identifiés, souvent révélés seulement après avoir quitté le pays. Tout comme cela s'est produit avec plusieurs agents russes qui ont opéré clandestinement pendant des années au Brésil. Sergueï, le prétendu Vitor, arrêté à São Paulo. Mikhail, le prétendu José Assi, arrêté en Norvège. Sont-ils les seuls espions russes à parcourir le monde avec des passeports brésiliens ? Cela démontre que les États-Unis maintiennent un réseau mondial de collecte d'informations stratégiques, plaçant Washington à l'avant-garde de ses intérêts. Devenir alliés, comme l'ont fait le Paraguay, l'Équateur et l'Argentine, est bien plus avantageux que d'essayer de s'opposer à la plus grande machine de guerre du monde. Dans ce contexte, le changement de ton du président brésilien à l'égard des cartels renforce la perception que Donald Trump a dû dire quelque chose d'extrêmement percutant lors de la rencontre, au point de modifier la position officielle du Brésil face au narcotrafic. Nous avons créé une base dans la ville de Manaus pour lutter contre le crime organisé, le trafic d'armes et de drogue à la frontière brésilienne, avec la participation de commissaires de police de tous les pays d'Amérique du Sud. Si les États-Unis souhaitent partager et participer avec nous, ils seront les bienvenus. Indiquez ici dans les commentaires ce que Donald Trump a pu chuchoter à l'oreille de l'actuel président brésilien. Sur Vida no Cartel, vous restez informé de l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!